Bonjour à tous, ici Carl de québecdetect.com et je vous souhaite la bienvenue à Parlons Détection saison 2, épisode 5, où débuter selon votre budget. J'ai pensé faire un vidéo pour tous les nouveaux venus dans le loisir qui veulent commencer et puis qui veulent pas nécessairement investir des tonnes ou simplement savoir quelle est leur meilleure option, selon moi, mon avis personnel, pour débuter ce loisir. Je voudrais dire, pour ceux qui veulent se joindre à nous sur les réseaux sociaux, on a un groupe privé, Québec Detect, Metal Detecting Québec. Si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Seule règle du groupe, avoir du respect et avoir un profil vérifiable et véridique. Et donc, l'invitation est lancée. Vous pouvez en profiter si vous voulez suivre notre saison pour aimer la page Québec Detect ou la page Monsieur Detect sur Facebook. On est là toute la saison, on répond à vos questions et on balance plein de vidéos sur la détection. J'ai hâte que ça commence. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai pensé faire ça par tranche de prix. Donc, si vous voulez débuter le loisir par une tranche de budget de 0 à 250 $ environ, mon avis à moi est faites affaire, pas nécessairement pour acquérir un appareil neuf. Renseignez-vous, mais rentrez membre de groupes de détection ou de pages de détection sur Facebook et puis demandez quelqu'un qui est dans votre localité s'il n'y aurait pas un deuxième détecteur à vendre qui se sert plus. Comme ça, la personne elle peut vous le vendre souvent à un prix vraiment modique. Et puis, vous pouvez apprendre le loisir en même temps avec la personne qui va vous faire essayer le détecteur, créer peut-être même une belle amitié. Il y a trois choses qu'il faut s'assurer. Vraiment, si vous voulez avoir du plaisir, pas acheter un jouet que si vous aimez le loisir, que vous allez vouloir revendre pour avoir quelque chose de plus performant ou quelque chose un jouet que vous n'allez pas avoir de plaisir parce que vous allez creuser trop de déchets. Assurez-vous qu'il y a un pinpoint intégré dans la machine pour bien localiser la cible. Assurez-vous que la machine a 3 sons et puis qu'elle a une échelle numérique pour identifier la trouvaille. Une fois que vous avez ces 3 facteurs-là réunis, vous savez que vous avez entre les mains un détecteur qui peut vous apporter de belles trouvailles en minimisant le nombre de déchets creusés. Donc, j'ai pensé, si vous voulez quand même l'acquérir neuf entre 0 et 250 $, des appareils qui ont malheureusement pas de pinpoint intégré, mais qui sont neufs, vous avez le Eurotech et vous avez le Garrett 200i. C'est vraiment pour moi quand même des jouets. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour permettre de ne pas changer de machine une fois que vous allez avoir acquéri celle-là. Je ne sais pas si on suit. Le but, c'est pas nécessairement d'acheter une machine. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. J'ai acheté le Bounty Hunter 2200 quand j'ai débuté il y a une dizaine d'années. Et puis, il n'y avait pas de pinpoint intégré, pas d'échelle numérique. J'ai adoré le loisir, comme vous pouvez le déduire. Donc, j'ai changé après 2 semaines, 1 mois d'utilisation. Oui, c'est une passion pour moi, essayer les nouveaux détecteurs. Même si j'ai ma petite boutique en ligne, puis je me fais un devoir de tout essayer les détecteurs, ça reste pour moi une passion de découvrir la nouvelle technologie. Donc, si on saute d'un budget de 250 $ à 400 $, si vous voulez mes 2 petites suggestions qui englobent tout ce que vous avez besoin pour bien chercher, bien débuter sans avoir besoin de changer de détecteur. Il y a le Garrett 300i et le Eurotech Pro. C'est mes deux conseils. Le Garrett 400i, il est un petit peu plus cher, je vais en parler après, mais c'est un excellent détecteur, mais c'est très suffisant avec le 300i pour débuter, pour apprécier le loisir. Donc, quand que le breaking point, un breaking tone pour l'or se fait sur la discrimination qui se monte chiffre par chiffre sur le 300i et sur le Eurotech Pro aussi. Moi, j'aime ça, monter la discrimination chiffre par chiffre, pas se fier sur seulement des plages de discrimination. Moi, je trouve que c'est primordial. C'est pour ça que j'ai choisi ces 2 appareils-là. Ces 2 appareils-là vous offrent l'option d'augmenter ou de réduire la discrimination, la faculté de votre détecteur de rejeter les métaux ferreux et non désirés. Petite chose, avec le breaking tone,
Pour l'or, elle peut se situer entre 35 et puis 78 sur le 300i. Mais sur le Eurotech Pro, une petite bague peut très facilement sonner 20 ou 22. Donc, soyez sûr, si vous écoutez des vidéos de gens qui parlent du Eurotech Pro et puis qui vous disent de mettre la discrimination à 40 pour tout ôter les ferreux, moi, je vous le déconseille fortement. Vous rejetez toutes les ferreux, mais vous rejetez aussi les petites bagues en or et les petits bijoux en or. Quand on détecte, c'est toujours agréable de trouver du jaune. Donc, pourquoi le mettre de côté inutilement? Je vous conseille sur le Eurotech Pro seulement ôter le iron et faire les tests où ce qui sonne les petits bijoux en or pour savoir bien ajuster sa discrimination. Sur le 300i, on met sa discri à 22 et puis on creuse pas de 22 jusqu'à 35. On commence à creuser à 35 et puis vous n'allez jamais perdre des petits bouts d'or. Donc, ceci dit, ça c'était pour la tranche de prix de 250 à 400. Je répète mes deux conseils, le Eurotech Pro de Technetic et puis le Garrett 300i. J'ai sorti seulement 2 détecteurs ou grosso modo quelque chose comme ça pour vous donner un petit conseil. De 400 à 600, mes deux préférés, de 400 à 600 $, j'ai mis le breaking point de 600 $ parce que à 600 $, vous pouvez avoir un Technetic G2. Pour moi, le Technetic G2, c'est la Cadillac de la détection, le G2+. Maintenant, un appareil très léger, ergonomique, qui vous offre une très très bonne détection. Les petites bagues en or vont sonner 42, 40. Ça, c'est une grosse amélioration qu'on aime voir pour pouvoir rejeter le maximum de ferreux et puis pas englober un petit bout d'or dans notre ferreux. Je vous conseillerais aussi le deuxième choix avec le G2. Je sais que pour moi, le G2 est supérieur, plus agréable seulement pour l'agréabilité de bien des machines avec la prise en main. J'adore le G2. Pour moi, je le répète, c'est la Cadillac de la détection. Il ne va pas dans l'eau, mais il est très, très léger. C'est lui que ma conjointe utilisait quand elle faisait de la détection. Et puis, il est très léger. Moi, je l'aime bien. Donc, j'ai englobé aussi le 400i. Et le 400i, pourquoi que dans ma petite boutique, à 449, tout inclus, livré chez vous, puis je le compare quand même à un détecteur qui peut valoir 600 $. Je le compare pour 3 gros facteurs. Là. Un des gros facteurs, c'est le Iron Audio pour vous empêcher de creuser des bouchons de bière et puis d'analyser, d'entendre ou non le ferreux rejeté. Moi, c'est une fonction que j'ai beaucoup de misère à me séparer. Pour moi, il y a des détecteurs qui ont un Iron Audio puis il y a des détecteurs qui n'en ont pas. Imaginez dans une journée de détection de 100-150 cibles, si tu peux retirer de ça 50 bouchons de bière pour te concentrer plus sur les cibles qui ont une meilleure probabilité d'être la cible choisie, c'est un gros avantage. Là. Le Iron Audio qu'il y avait sur les modèles AT Pro et AT Gold et AT Max aussi maintenant, c'est une grosse fonction qui fait sauver beaucoup de temps. Pour moi, le Iron Audio, c'est primordial. Ensuite de ça, sur le 400i, il y a le gros disque de recherche double D qu'il y a sur les Garrett AT Pro, AT Gold et AT Max. Avec la recherche des disques double D, le G2 aussi c'est double D. La technologie, c'est que au lieu que ça soit un coil, un disque de recherche rond, et puis avec un plus petit rond dans le milieu, que quand vous faites le pinpoint, c'est juste à pinpoint dans le petit rond, bien, il y a une branche dans le milieu du disque avec la technologie DD et quand vous pinpointez, ça réduit à la longueur du disque. Donc, ça sauve beaucoup de temps pour la recherche. Il y a un meilleur pinpointage beaucoup plus précis. Et puis Garrett du 400i, la discrimination se monte aussi chiffre par chiffre. Et puis vraiment, je le répète, pour moi, il est en avance de beaucoup d'autres détecteurs seulement à cause de la fonction Iron Audio. Donc de 600
à 1000 dollars. Là, il y a une bagatelle de détecteurs que vous pouvez découvrir si vous voulez vraiment un détecteur amphibien. Moi, je me dis que tant qu'à dépenser ce montant-là pour un détecteur, on veut qu'il soit capable d'aller dans l'eau et puis qu'il soit capable d'aller sur terre et d'avoir des performances excellentes sur les deux terrains. Donc, la gamme des AT Pro, AT Gold, AT Max, pour moi, c'est encore mes préférés. Bientôt, il est dans la poste, là, je l'attends aujourd'hui ou demain, le Macro Multi-Cruiser. J'ai beaucoup hâte de faire des tests et je me suis beaucoup documenté. Malheureusement pour moi, ça va pas encore venir surpasser la gamme des Garrett malgré l'avance technologique que ces détecteurs-là possèdent. J'ai lu beaucoup sur le multi-cruiser et puis où vont aller signer les petits bouts d'or. On veut pas que ça soit dans la zone ferreuse, puis je pense que ça va être le cas pour les multi-cruisers. Oui, il va y avoir moyen de bien les entendre si, mettons, on fait de la détection en mode tout métaux ou l'équivalent sur le multi-cruiser de tout métaux, mais c'est un son pour toutes les cibles. C'est pour ça que ça sonne un bon son dans tes oreilles. Si la chaîne en or sonne dans la zone ferreuse et puis t'as pas de discrimination, tu es en tout métaux, ben c'est sûr que tu vas avoir un bon son, mais que tu vas déterrer un paquet de cochonneries. Puis la gamme des AT Pro, AT Gold, AT Max, c'est leur force. Ils réduisent le nombre de déchets creusés versus le pourcentage de belles trouvailles. Pour moi, c'est une grosse gamme de détecteurs. J'ai hâte qu'une compagnie fabrique des détecteurs qui vont être brevetés avec un brevet qui va leur permettre aussi de faire sonner l'or dans une meilleure échelle. Je me croise les doigts. J'ai très hâte d'essayer le macro, mais pour moi, comme je l'ai dit, dans la catégorie en haut de 1000 dollars, pour moi, l'inévitable, c'est l'Equinox. Si l'Equinox et puis la gamme des macros, pour moi, ce que j'entends, j'ai pas encore essayé, mais ce que j'entends, c'est des excellents appareils pour la monnaie, pour faire du champ, pour faire du terrain. C'est plus des appareils, point de vue, fort sur la profondeur, fort sur la distinction des monnaies, mais c'est une monnaie, un détecteur de champ pour faire de la monnaie qui va aussi dans l'eau. Me suivez-vous? Ils sont spécialistes pour la monnaie, puis tu peux aussi l'amener dans l'eau pour trouver de l'or et puis aller détecter de la monnaie dans l'eau, mais c'est bon pour les terrains. Tandis que la gamme DAT, c'est plus un détecteur pour l'or, pour les bijoux en or, que tu peux utiliser aussi pour autre chose. Je pense que c'est ça la meilleure façon pour moi de pouvoir différencier ou parler de cette gamme de détecteurs amphibiens-là. La gamme des AT, la gamme des Cruisers, la gamme des Equinox. C'est trois belles gammes de détecteurs selon vos prix qui peuvent convenir à votre chasse détect. Et puis, un de ces détecteurs de ces trois gammes-là, je crois vraiment pas que vous allez être déçus. Puis, ça va vous offrir les bonnes performances et vous allez avoir beaucoup de plaisir. Ça conclut donc pour 2018 ce petit concept-là d'acheter selon son budget. Je répète, la détection de loisirs, c'est un loisir, donc pas besoin de se briser le portefeuille pour débuter ce loisir-là. Soyez pas gênés d'aller sur les groupes et puis de demander, écoutez, je me cherche un détecteur usagé ou quelqu'un que je pourrais inviter à dîner et puis qui voudrait me faire découvrir ce loisir-là. C'est une des meilleures façon de découvrir le loisir à petits coups et puis d'avoir beaucoup de plaisir de faire de belles rencontres. Donc, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Si vous voulez vous abonner, je vous en remercie beaucoup. Et puis, je vous dis bonne détecte. Ahoyeux!